Vous allez laisser dans Apocalypse chapitre 2, on prend un seul verset, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vos prisons afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Zabolo akobwaka basusu kati na bino na boloko natina yete momekama pe bokonyokwama molai ya mikolo zomi zala sembo kama motema kino liwa pe na kopesa yo botole na bomoi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Encore que Dieu vous bénisse. Vous vous sentez bien ce soir? Je me sens très bien. Amen. Je me sens très 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 bien. Amen. Parce que nous avons un Dieu omniscient. Jéhovah. Même le sommeil ne peut pas m'emporter. Il veille tellement sur nous. Il maîtrise chaque circonstance. Quelquefois, on se plonge dans des situations qui rendent compte. Que ta vie ne sera pas fruit de tes raisonnements. Celui passé de l'homme, je sais même qu'il se Amen. Amen. Nous sommes ici pour accomplir une volonté. Madame dit la vie sur Pierre, c'est comme un livre. Et chaque jour, c'est une page de notre vie qui s'ouvre. Ce qui s'est passé exactement depuis ce matin jusqu'à maintenant. C'est ce qui allait se passer pour toi aujourd'hui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Parce que quand tu regardes ta vie présente, quand tu avais 5 ans, 6 ans, tu ne pouvais pas t'imaginer que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as vécu. Il y en a qui se posent des questions en bien ou en mal. Il y en a qui disent merci Seigneur. Ce que je suis devenu. Il y en a qui se disent mais pourquoi ceci Seigneur? Celui qui dit merci ou celui qui se pose des questions. C'est la volonté de Dieu pour tout le monde. Mais dans ta tête que Dieu n'est pas injuste. Toutes choses concourent au bien. Il dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dans la vie de l'homme, il n'y a pas seulement le bonheur, mais aussi une partie de souffrance. La vie elle-même a pour définition, c'est l'ensemble des biens et des maux. Amen.
Amen. Amen. C'est cet ensemble-là De lisanga ya makambo wana qui fait que nous soyons la lumière. nde oyo ekosala ete tozala mpole. Il doit y avoir le pôle positif et le pôle négatif. esengeli makambo ya malamu ezala ya mabe mpe ezala. Pour que Dieu puisse t'utiliser, tu dois avoir des faiblesses. po ete nzambe akoka kosalela yo esengeli kozala na bolembu. Mais parfois ces faiblesses-là vont engendrer beaucoup de difficultés. ntango mosusu bolambu yango ekobotela makambo ebele. Mais Dieu veut démontrer quelque chose. kasi nde nzambe alingi kotalisa na yo eloko moko. Il dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. alobi yoka nzambolo akobwaka basusu kati na bino na boloko. Il n'est pas obligé de jeter tout le monde. nzambolo atindami abwaka bato nyonso Mais te. il jettera quelques-uns de vous. kasi akobwaka basusu kati na bino. Mais très souvent, vous allez voir que c'est les meilleurs que Dieu permet qu'ils passent par la prison. mingi nde bokomona ete ezali bato ya malamu oyo nzambe atikaka baleka na boloko. C'est là que Dieu a confiance. bayo oyo nzambe atieli bango motema. Vous voyez au Sénégal, le président et le premier ministre sortent de la prison 10 jours seulement, ils sont au pouvoir. omwani oyo elekai na senegalese na bokonzi mpe kosala nsima na ye babimi na boloko kaka sina mikolo zomi. Dans l'église de Jésus, quand il a posé la question, que dites-vous que je suis? na losambo na yesu ye kotunanga motuna bokoloba ete nazali nani. C'est Pierre qui avait dit tu es le fils du Très-Haut. petelo nde alobaki ete yo ozali mwana ya tata oyo aleki likolo. Mais c'est lui aussi qui s'est retrouvé en prison. ye mpe nde oyo azwamaki na boloko. Que la parole de fait allait délivrer. mpe likonzi na moto ekei Quand tu prends les enfants de Jacob, ntango oyo okabaki bana na yakobo le bien-aimé de Dieu c'était Joseph. molingami na nzambe nde yosefu. C'est lui aussi qui s'est retrouvé en prison. ye mpe kaka nde azwamaki na boloko. Il dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. alobi nzambolo akobwaka basusu kati na bino na boloko. Au temps de Job, na ntango ya yobo Dieu lui-même a témoigné que Job était l'homme intègre. nzambe ye moko atatoli ete yobo azalaki moto sembo. Et que le meilleur croyant sur terre c'était Job. ikoba na ntango wana mondimi ya malamu koleka nde yobo. Mais c'est celui-là que Dieu a permis que le diable puisse se mettre en prison de la maladie. tala ye wana mpe nde kaka nzambe apesi nzela na nzambolo abwaka na C'est pas dit que Dieu vous donne des épreuves parce qu'il a confiance en vous. nzambe apesaka bimekalo mpo akotiela biso motema. À celui qui traverse les épreuves, Dieu donne une bonne foi. na oyo akoleka bimekalo nzambe akopesa ye kondima ya Parce motema. qu'aucune épreuve ne peut dépasser votre foi. momekalo moko te ekoleka kondima na yo. Tout ce qui a commencement a une fin. nyonso oyo eza na ebandeli ezalaka na suka na yango. Amen. amen. Le diable va jeter quelques-uns de vous en prison afin qu'ils soient tués. nzambolo akobwaka basusu kati na bino na boloko mpo bakende kuna kokufa. Mais afin qu'ils ne soient éprouvés. nde na ntina ete bameka bango. Être éprouvé, c'est pas être tué. komekama ezali okufa te. Amen. D'abord, quand quelqu'un vient essayer, kutu soki moto aye mpo ameka. quand on dit que on a tenté de faire le coup d'état interne, c'est qu'on n'a pas tué la personne. soki oyoki koloba ete balingaki bakwesa moto songolo elingi koloba ete bakoki koboma to kolongola ye te. On a tenté un coup d'état au Congo. bameki kolongola mokonzi ya ekolo Ou on a tenté un coup d'état en Amérique. to bameki kolongola mokonzi ya amerika. Ça veut dire que cela a échoué. elingi koloba ete kuku na bango bakwei. Amen. amen. Il dit, vous soyez éprouvés. abi mpo ete bameka bino Et vous aurez une tribulation de 10 jours. ekokonyokwama molai ya mikolo zomi. Ce n'est pas une tribulation toute votre vie. ezali momekano ya molai ya bomoi na yo te. Même la durée est déterminée. ata molai na yango eza na ndelo. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. kasi kanga motema tozala sembo kino kufa. Même il ne dit pas sois fidèle jusqu'à ta mort, mais jusqu'à la mort. wana alobi ete alobi kanga motema kino kufa na yo te kasi kanga motema kino kufa. Il y a une différence entre être fidèle jusqu'à la mort et être fidèle jusqu'à ta mort. bokesenge ezali na maloba mibale wana kanga motema kino kufa
Ne cède pas. Si cela veut t'amener jusqu'à la mort, ne cède pas. Mais Dieu ne peut pas te donner une tribulation jusqu'à ta mort. Il y a un temps d'être tombé. Il y a un temps que le diable va se fatiguer. Et il y a un temps que tu vas te réjouir. Parce qu'il y a une couronne qui est réservée. La couronne pour celui qui vaincra. Celui qui est passé par la tentation mais qui a enduré la tentation. Et il aura un temps pour régner. Nous sommes nés pour régner. Tout fils de Dieu a le droit de régner ici. La bonté de Dieu, ce n'est pas de trouver seulement au même côté. Si Dieu est Dieu, si Dieu est bon, tu dois expérimenter cette bonté ici. Et maintenant même, tu dois être sûr. Alléluia. Écoutez le frère Branham. Il dit ceci. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Voici une prophétie de plus. C'est un moyen de déterminer la durée de vie de l'âge de Smyrne. Il y avait des empereurs qui sont passés là-bas, mais le plus cruel s'appelait Dioclétien. Dioclétien, le plus cruel de tous les empereurs. Il a lancé contre les saints de Dieu une campagne de terreur qui aurait anéanti tous les croyants. Si la miséricorde de Dieu n'avait pas été là, c'était la persécution la plus sanglante de toute l'histoire. Et elle a duré 10 ans. Les 10 jours d'Apocalypse 2, 10 de 302 à 312. Donc les 10 jours représentaient 10 ans de tribulation. 10 ans de preuve. Vous voyez que Dieu ne nous a pas donné cela plus que même la foi d'Abraham. Abraham, le père de leur foi, on a passé 25 ans. Vous voyez? Et dans le 10 ans. Toi, je ne sais pas combien d'années. Parce que tous on doit passer par là. Tout homme qui vient à Dieu doit être éprouvé. On ne prend pas un civil pour la bière de mec qui devait militaire. Non, non. Il doit passer par l'épreuve qu'on appelle la formation. Même celui qui a le concours de l'INSA pour être médecin, celui qui a le concours de l'ennemi pour être enseignant, doit aller à l'école de formation pendant une durée. Dieu ne te prend pas du monde et fait de toi un chrétien seulement comme ça. Tout le monde doit être éprouvé. Il doit être
ta mort. Jusqu'à la mort. Les épreuves ne vont pas te suivre jusqu'à ta mort. Je ne crois pas ça. Il se peut bien que tu doives sceller ton témoignage de ton sang. Des milliers et des milliers même sont morts au cours des âges. Ils sont morts dans la foi. Comme Antipas, le témoin fidèle. Ils ne se sont pas attachés leur vie jusqu'à mourir. Souvent nous disons qu'il nous serait presque impossible d'être un martyr. C'est de penser que la foi que nous utilisons chaque jour pour triompher en Jésus-Christ est la même foi qui a soutenu les polycarpes. Et tous les martyrs. La foi suprême donnera la grâce suprême pour l'heure suprême. Que Dieu soit béni à jamais. Les vrais croyants ont toujours été récompensés. Récompensés de quoi? La vie éternelle est différente de la vie biologique. La récompense de Dieu ne réside pas dans le bien matériel. Mais Dieu te donne la vie éternelle. Pourquoi les croyants, les chrétiens n'arrivent pas à avoir une bonne position? C'est à cause de la compréhension de la récompense que Dieu donne. Ils veulent comparer leur vie à ceux qui sont dans le monde. Tout ce qu'ils espèrent, c'est ce qu'ils gagnent dans le monde. Mais la vie éternelle ne leur permet, ne leur appartient. Et bien du monde ne peut être comparé à la vie éternelle. Je donnerai la couronne de vie, puisque même un verre d'eau fraîche donné au nom du Seigneur ne manque pas d'obtenir une récompense. Élevez ça dans votre tête. La récompense que Dieu donne, c'est pas un conteneur de chaussures. C'est pas un conteneur de habits. C'est pas un conteneur de femmes. C'est pas changer de mari comme l'on veut. C'est pas des milliards de ce monde. Mais pourtant Dieu donne la récompense. Si vous ne connaissez pas, quelle est cette récompense? La vraie récompense. Tu risqueras de manquer de fait de même la foi dans la parole. Nombreux normalement ce soir devaient être dans la gloire, dans la joie, mais ils sont dans les tourments, dans la tristesse parce qu'ils ne connaissent pas quelle est la vraie récompense que Dieu leur a donnée. Il dit, combien grande sera la récompense de celui qui aura donné sa vie comme martyr pour le nom du Seigneur Jésus. Si c'est 1 milliard, Bill Gates qui ne croit pas à des milliards de dollars, des milliards. Lui, ça sera qui l'a récompensé. Qui l'a récompensé.
Quand vous pensez sur la récompense, cette couronne de vie, c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Cette récompense qui sera grande. Nous pouvons peut-être en avoir une petite idée en comparant cette couronne à la couronne que l'on remporte dans une course. Ça, à la fin, s'est converti en une somme d'argent. C'est-à-dire que la Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire a gagné la coupe. Elle va revendre la coupe là à la fédération africaine. La coupe de chaque discipline a un prix. En valeur d'argent. Mais la récompense que Dieu donne aux vainqueurs, le diamant, l'argent de la cime du monde, ça ne peut pas acheter ça. C'est ça la valeur de la chose que nous avons. Ça peut te permettre de créer même plus de 10 000 mondes. Quand tu viens à l'église, tu dois savoir pourquoi tu viens à l'église. Ton prière, tu t'attends à quoi? C'est un petit mari que Dieu va te donner. Tu dis que Dieu m'a récompensé. Tu compares la récompense de Dieu à un petit mariage échappé. Tu trouves un petit boulot que Dieu m'a récompensé. Et tu te laisses le boulot là, commence à te conduire, t'amener là où il veut t'amener. Un petit mariage, un petit diplôme commence à te conduire. Parce que tu penses trouver la chose que tu cherchais. Et tu penses être récompensé par Dieu. Non, tu dois connaître la chose que tu t'attends. Peu importe ce qui pourra arriver, je dois être fixé vers la chose que toi tu t'attends. Tu as promis une couronne. Mais c'est quoi? Cette couronne à la couronne que l'on remporte dans la course. Dans 1 Corinthiens 2:24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Voilà, dit quand je vais à l'église, si on dit que un seul sera donné, ne viens pas pour quelqu'un, viens pour toi. Même pas pour ta femme, même pas pour ton mari. Même pas pour ton enfant, même pas pour ton père. Viens d'abord pour toi-même. Pour te manier à le remporter. On donnait aux vainqueurs de la couronne olympique une couronne qui était une guirlande de drapeau d'Olivier. Mais la couronne dont il est question ici dans l'Apocalypse, qu'on donne aux martyrs, c'est la couronne de la royauté. Jésus l'appelle la couronne de vie. Une couronne est pour ceux qui ont combattu. L'autre est pour ceux à qui on a donné. Les deux sont de couronnes incorruptibles.
elles ne périront pas. Les vainqueurs de la course de la vie de ce monde auront tout fait de paix, de la joie, des ovations du monde. Leur joie à eux, passera. Mais ceux qui donnent leur vie pour Dieu, que ce soit par leur combat journalier ou en versant leur sang, comme le sacrifice, le couronnement de leur vie, recevront la couronne de vie. Les joueurs, on dit que la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique. Mais il y en a qui se sont donné corps et âme pour combattre, pour jouer, pour donner la victoire au pays. À ceux-là qui ont participé, chacun a eu une enveloppe et des maisons. Mais toute la Côte d'Ivoire était en joie, mais tout le monde n'a pas reçu les dons. Ne sois pas seulement parmi ceux-là qui sont dans la joie, mais sois ceux qui ont donné leur vie pour remporter le prix. Tout le monde y va aller. On a pu sortir dans un bus et les ailes demeuraient sur les arrêts des acclamés. Chacun a eu une filet de 50 millions. Plus l'enveloppe de 50 millions. Pourquoi? Ils font partie de ceux qui ont donné leur vie pour donner la victoire au pays. Quand à la joie, toute la Côte d'Ivoire a dansé. Mais tout l'habitant de Côte d'Ivoire n'a pas eu la même récompense. Est-ce que vous comprenez? Mais quand nous sommes ici, c'est pas toute l'église. Il y en a qui donnent leur vie pour donner la victoire à l'église. On a des jours et nuits. Quand les yeux se voient, quel est le miracle que vous voyez? Quel est que vous voyez? C'est pas parce que moi-même je suis puissant. Mais à chaque fois que je prêche ici, il y a mon papa et les femmes qui ne mangent pas, qui ne boivent pas. Ils gèrent. Tout ça, on va les trophées que vous voyez. Ne pensez pas qu'ils gèrent en vain. Sinon, tu viens, tu t'assois. On m'a dit que Dieu bénit. Il donne une couronne. On ne passe vraiment pas assez de temps à œuvrer pour les récompenses éternelles de Dieu. Les gens sont découragés parce qu'ils pensent que la vie terrestre ne marche pas. Nous sommes la clarté. On ne voit pas Nous sommes les auteurs de la beauté. La famille est à la beauté. Il faut pouvoir la tête. Et à cause de ça, on commence à négliger la parole. On ne passe vraiment pas assez de temps à œuvrer pour les récompenses éternelles de Dieu.
Montrez-moi parmi les disciples de Jésus qui est celui qui a consacré son mariage. On dit que la récompense, il s'est marié parce qu'il a soutenu Jésus. Qui est Pierre, Luc, Jean, Matthieu, Marc, Jude, qui? Jean, qui? Si la récompense c'est ça, ceux qui ont soutenu Jésus en fait. Montrez-moi parmi les disciples celui qui a eu dépassé. C'est la récompense parce que j'ai soutenu la parole. Qui? Paul, Jean, Matthieu, Luc, Jude. Vous pensez que vous pouvez être récompensé et il n'était pas récompensé. Notre foi, le fondement, c'est la foi des apôtres. Comment le diable désoriente les gens? Vous voulez dire que ces gens étaient malheureux? Mais ils étaient dans la joie, ils demeuraient, ils étaient constants dans le temps. Et ils s'exhortaient mutuellement. Il y avait des miracles, il y avait. Il n'est pas arrivé au je n'ai pas encore chanté la passée, je vois mon âge parce que Jésus, mais jusqu'à présent, quand je vois les gens de mon âge, de mon village, chacun a mis du passé, chacun a ceci, chacun s'est marié avec 4 enfants, que moi, je n'ai rien. Vous ne comprenez pas pourquoi vous suivez Jésus. Tu n'as pas le droit d'avoir le souci si tu es un véritable témoin. Nous avons dit frère Branham dit que ce qui concerne la vie normale, tous ici nous dépassons Jésus pour les privilèges que nous avons reçus. Les habits tu dépasses Jésus. Les chaussures tu dépasses Jésus. Lui on lui concorde de sa naissance jusqu'à sa mort une seule sandale. Toi tu as déjà changé combien? Les habits Dieu tu dis. Tu as déjà changé combien? Et il ne marchait qu'à pied, à pied. Un jour, même la barque qu'il a laissé, il a marché après sur les eaux. Nous devons, quand nous témoignons de la foi, on doit avoir une pensée stable et claire et nette. On fait trop peu de cas de la récompense de Dieu. Nous croyons à la réalité de la résurrection du corps et à un royaume éternel réel. Alors, nous devons amasser au ciel ces bons trésors qui sont offerts aux saints qui auront été fidèles. Frère Branham parle d'un monsieur qui a fait beaucoup d'argent. Et l'autre, son ami, était vraiment un vrai croyant. Même appelé le mot parole. Il n'avait rien. Le riche là,
avec une femme qui le tout le monde. Un jour, il va inviter son ami. Même quand l'ami venait, la femme n'a pas passé nuit parce qu'elle était partie pour se vivre. Et il prend son ami et dit, mon ami, je vais te montrer, je vais te montrer. Tu vas apprendre le banque là-bas. C'est moi qui suis l'actionnaire principal. Tu vas la grande société là-bas. C'est moi qui suis l'actionnaire principal. Tu vois ces grands champs là-bas. C'est moi. L'ami dit, mais tu m'as montré tout ce qui est là. La Bible dit que tout ça, ça passera avec le fantôme. Mais tu n'as pas montré ce que tu as là-haut. Ce qui est éternel. Il se rend compte qu'il n'avait rien. Bon, toi, quand tu te soucies, est-ce que c'est parce que tu n'as pas été passé sur la montagne? Ou tu n'as pas encore eu un petit terrain à l'Ifula? Donc, à quoi que servira le terrain de l'Ifula après la mort? Tu vois, nous nous soucions pour des choses qui ne sont pas éternelles. Ça, ce n'est pas les ambitions des chrétiens. Un chrétien, c'est une personne qui a des ambitions élevées. Un chrétien, c'est une personne qui a des ambitions très, très élevées. J'aimerais que ce soit que chacun puisse regarder un peu quand tu réfléchis, quand tu dors, quand tu as des pensées. Tu penses souvent à quoi? Tu penses à quoi? Prenons un peu la foi sur notre victoire. Prêchez le 4 au 10e moment. Il dit ceci. La foi, c'est notre victoire. Prenons à partir du paragraphe 15. Écoutez, frère. Il dit bien. Il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Des gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Mais ils ont des projets d'acheter des voitures, d'acheter des maisons, de se marier, d'avoir une femme. Mais vraiment, que ces gens-là, malgré ce qu'ils pensent avoir comme projet, ils n'ont aucun but dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur offre. Juste comme ceci. Si vous allez à l'école, certaines petites filles portent une petite robe ou un habit, ou peu importe comment vous appelez cela. Toute l'ambition des autres écoliers, c'est de prendre le modèle sur cette fille. Quand frère se marie, tous les frères veulent se marier. Quand une soeur se marie, c'est comme si le mariage de l'autre reste mal à l'aise. Toutes les soeurs veulent se marier. Est-ce que parmi les soeurs dans la Bible, tout le monde s'était marié? Est-ce que c'est obligé que tout le monde se marie? Je
Je ne vous dis pas de ne pas te marier, mais certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon. Et leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Écoutez, et il semble que la limite de l'ambition américaine il me semble que la limite de l'ambition de croire la foi parfaite c'est d'avoir une nouvelle voiture, un nouveau travail, une augmentation de salaire, une nouvelle télévision. C'est ce que les gens veulent là. Avoir un travail, une augmentation de salaire, une nouvelle voiture, n'est-ce pas? Une parcelle avec une maison. Même si Dieu te donne tout ça, qui t'a dit que le diable ne peut pas donner ces choses? Mais allez demander aux francs-maçons, ils ont ces choses-là. Il a donné le diplôme. Dieu vous donne ce que le diable ne peut pas donner. Laissez-moi vous dire ceci. Ces choses peuvent être très bien. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que le travail. Les ambitions plus élevées que d'avoir un bon salaire. Les ambitions plus élevées que d'avoir une belle voiture. Qui dit amen? Amen. Qui dit amen? Il peut y avoir quelqu'un qui a des ambitions plus élevées, mais les gens qui ont des choses là, le cœur le va nous pied. J'ai dit à un frère, j'ai dit frère, je préfère manger le pain sec et rester avec Dieu que de suivre la chaîne. Il dit, continuez à rester. Moi je rêve. Il dit continuez à rêver. Parce que la vie d'un homme doit être entre les mains d'un homme. C'est celui qui se concerne. Là où Dieu peut t'amener, aucun homme ne peut t'amener. Ce que Dieu fera pour toi, c'est plus que les hommes avaient fait. Ils pensent que je rêve parce qu'ils ne comprennent pas le mystère. On voit que ce Dieu-là soit un Dieu fort. C'est un Dieu qui est vivant. Il n'abandonne jamais les saints. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Lui, la postérité mangée du pain. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Vous comprenez le conseil? Est-ce que vous écoutez? Je vais vous lire l'exemple d'un chrétien qui était noir appelé Sambo.
biso moto mwindo na kombo ya Sambo. 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 Après, on va prendre l'Apocalypse. Donc, à Mataïmon, c'est chapitre 4. Écoutez, frère. Allez, 61. Frère Madame dit. Après chapitre 4, il est parti. C'est même la première publication de l'année 60. Paragraphe 127 à 130. Aujourd'hui, les gens sont séduits. Ils pensent être chrétiens à cause de ce qu'ils sont devenus. Parfois à cause des choses de Jack Day. Il dit, pendant des années, je commence maintenant pour où l'on chantait ces vieux hymnes. Un frère de couleur âgé fut sauvé. Et le Seigneur m'appela à prêcher. Le lendemain, on alla parler aux esclaves de la plantation. Il dit, le Seigneur m'a sauvé hier soir. Et il m'a appelé à prêcher à mes frères. La vraie conversion, tu dois savoir que tu es converti. Et finalement, cela parvint aux oreilles du propriétaire de ranch. Ou au propriétaire de la plantation. Ce dernier le fit venir et dit, Sambo, je veux que tu viennes ici. Il dit, viens dans mon bureau. Il répondit, d'accord, il s'est rendu au bureau. Le propriétaire lui demanda, mais qu'est-ce que j'entends? Tu réponds parmi les esclaves là-bas, parmi les gens, mes ouvriers, les esclaves, que le Seigneur t'a affranchi. Il répondit, oui monsieur, il dit, patron, je suis votre esclave. Il dit, j'ai été acheté avec votre argent, mais il dit, mais Dieu m'a affranchi hier soir en ce que Jésus m'a affranchi d'une vie, ils disent, d'une vie de péché et de honte, d'une vie de mort, et il m'a affranchi. Il dit, Sambo, es-tu vraiment sérieux? Il répondit, je suis sérieux. Quand ton corps devient sérieux, quand ton corps va être sérieux avec la chose qu'on a fait. Même devant les dangers, tu dois répéter ça. Il répond, je suis sérieux. Il dit, j'ai entendu les gens dire que tu allais commencer à prêcher ici partout à ton peuple dans les plantations et ailleurs. Il répondit, oui monsieur, c'est ce que je compte faire. Prêcher l'évangile à mon peuple. Il dit, tu es vraiment sérieux, Sambo. Il répondit,
esclave. Dieu le sauve et le donne un appel. Vous allez voir que Sambo ici ne pense pas le fait que Dieu lui a donné le ministère qui va s'enrichir. Amen. Pourquoi aujourd'hui les choses ne vont pas bien? Parce que prêcher devient gagne-pain. Mais Sambo avait un souci. Pas seulement d'avoir une grande église, mais que la vérité puisse atteindre ses frères. Il a dit, j'ai entendu. Il répondit, il dit, je vraiment serai sauvé. Il répondit, je suis vraiment sauvé. Le chef dit, viens. Alors, au tribunal, je veux moi aussi te donner la liberté. Je t'affranchis, tu es libre de tout esclave. Je t'ai acheté, tu es à moi, mais je te libère pour que tu puisses prêcher l'évangile à ton peuple. Il s'est rendu là, signé la déclaration d'affranchissement. Et cet homme fut libre. Il ne pouvait plus être vendu comme esclave. Il était un homme libre pour prêcher l'évangile. Pendant des années, il prêcha parmi ses frères. Beaucoup de blancs furent convertis à son ministère. Un jour, ce vieil homme arriva à l'heure de sa mort. Il avait prêché pendant 30 ou 40 ans ou plus. Et quand l'heure de sa mort vint, il était couché dans la chambre et beaucoup de ses frères blancs s'étaient réunis autour de lui dans la chambre. Et il pensait qu'il était parti depuis environ 2 ou 3 heures. Alors, lorsque finalement il se réveilla et qu'il regardait autour de lui, qu'est-ce qu'il dit? Où es-tu, Sambo? Il répondit, oh, je suis revenu ici, je suis revenu. On lui demanda, qu'est-ce qui se passe-t-il, Sambo? Il répondit, oh, j'étais passé de l'autre côté. Dans notre pays, on lui dit, raconte-nous cela. Il dit, eh bien, je suis simplement entré dans sa présence. Et il dit, arrivé là, dit-il, un ange s'est approché et m'a demandé, t'appelles-tu Sambo Intel? Il répondit, oui, monsieur, c'est cela. Il dit, entre, je suis entré et je l'ai contemplé assis là. Il lui dit, Sambo, viens ici maintenant. Comme tu l'as vu, je veux que tu viennes par ici. Nous voulons te donner ton vêtement. Nous voulons te donner ta harpe. Nous voulons te donner ta couronne. Sambo répondit, ne me parlez pas de harpe, de couronne ou de robe. Il lui a dit, mais tu as mérité une récompense. Nous voulons te donner la récompense. Dieu nous a promis une récompense. Sambo aussi avait une récompense. Il a cru pour recevoir la récompense.
Dieu va te donner ta vraie récompense. Tu mérites d'avoir une femme. Tu dois être diacre. Et on te fait directeur de tel endroit. Sans pour dire, vous pensez que moi je priais pour ces choses-là. Moi je ne priais pas pour ça. Moi je priais pour être dans sa présence. Et c'est ma récompense à moi. Parce que Dieu donne la vie éternelle. Les choses que vous me donnez ont un commencement. C'est que me donner la joie aujourd'hui. Mais quand ces choses vont finir, je me partirai encore dans la même misère. Mais lui est Dieu éternel. Si je reste avec lui, quand il est dit, moi je vivrai. Comme il est éternel, moi je serai éternel. Donc la vie éternelle, c'est plus que toute autre chose. À celui qui viendra, je lui donnerai une couronne de vie. Frère, madame, la couronne de vie, c'est Dieu lui-même. Amen. Nous croyons pour avoir la couronne de vie, mais pas une couronne ou les couronnes. Le monde peut vous couronner. Une seule personne avec plusieurs couronnes. Chanceler de tel homme. Chanceler de tel homme. Tu as tellement amassé les couronnes, il n'y a même pas la place de mettre notre couronne. Mais ce sont des couronnes corruptibles. Mais la couronne qui nous est promise, c'est une couronne de vie. Il dit, je lui ai dit, mais tu mérites une récompense. Nous voulons te donner la récompense. Il répondit, ne me parlez pas de récompense. Il dit, laissez-moi me tenir là de contempler pendant 1000 ans. Ça sera là ma récompense. Oh, si on est gagne, après être resté avec la parole pendant 1000 ans, je ne vais pas voir la Je crois que c'est à peu près le sentiment que nous éprouvons tous. Laisse-moi me tenir là pour le contempler. Donc chacun doit faire l'éventail de sa vie. Il ne faut jamais avoir le sentiment d'être loin de Dieu. Dans la puissance de décision. Il dit le problème aujourd'hui c'est toi. Les chemins de difficulté de rentrer dans la présence de Dieu. Une fois dans ta présence, cherche bien à sortir. Reste avec lui. Tout ce qui sera avec lui. Lui qui est Jehovah Jireh. Il pourvoira tous tes besoins. Nous restons peu dans sa présence. On est plus dans la distraction. Il dit, oh, il faudrait que j'ai un corps différent de celui que j'ai maintenant. Pour ne contempler tout simplement tout de tout mon être. Amen. Je crois que nous avons compris. Frère Bernard nous dit, les chrétiens doivent avoir
avoir des ambitions plus élevées. Il dit la limite des ambitions des Américains, c'est d'avoir un bon travail, une augmentation de salaire, une maison, une belle voiture. Il dit ces choses-là peuvent être très bien. Mais j'aimerais vous dire que les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions les plus élevées. Frère Branham appelle ces gens qui ont le cœur ambitieux. Il dit ce sont des gens qui vivent sans ambition dans la vie. Comment quelqu'un qui veut avoir la passée, qui veut avoir un travail, qui veut avoir un bon salaire, qui veut avoir une belle voiture, qui a des projets. Frère, on dit que c'est une personne qui n'a pas les ambitions dans la vie. Mais celui qui a les ambitions, c'est le chrétien. Le chrétien doit avoir les ambitions plus affectionnées, plus élevées à ces choses-là. Quand les anges ont présenté à Sambo la couronne, vous voulez être le mariage. Je ne sais pas à quoi de ça que j'ai donné ma vie. On nous propose la robe. Vous faites un bon travail. Il dit c'est pas pour ça que moi je suis venu. On nous propose une couronne. Il dit c'est pas pour ça. Moi je veux demeurer dans ta présence. Combien ici cherche à être dans ta présence? C'est toutes tes ambitions. Si tu es à l'église, tu cherches à être en présence de Dieu. C'est à cause du manque de sa présence. Pourquoi le diable est donné la permission à Dieu pour toucher Job? L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité de la parole. C'est demeurer dans la présence de Dieu. Parce que notre Dieu est en mission. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Je les gens n'étaient pas au ciel là-bas. Les gens étaient sur terre. Dieu était sa protection. Le diable pour le voir. Il devait monter aller quelque part. Et
peut-être. Tu dis non. Alors, Tu n'arrives pas à arrêter parce qu'il y a plusieurs portes. Il y a la porte de la bénédiction. Il y a la porte du mariage. Il y a la porte de la paternité. Il est papa. Il est marié. Il est béni. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas moyen de pénétrer. Je dis qu'il y a une vraie porte. C'est son intégrité. Son intégrité n'est pas basée sur les choses matérielles. J'aime que tu vois là. On peut lui côté la bonne santé. On peut lui tuer tous les enfants. On peut lui tuer la bénédiction. On peut lui tuer sa femme. Je ne pourrais jamais me trahir. Et après, le temps que j'aime ce soir. Voici une déception. Tu vas avec un mari. C'est comme si tu as divorcé avec le message. Tu poses un dossier. On t'a pas écouté, tu suis le message. Mais jamais rien ne pouvait le séparer pour le Dieu. Il dit, je te l'assure. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Tu ne touches pas ta vie. La vie de Dieu. C'est Dieu lui-même. Ne touche pas cette porte. Le diable vient. Tue les enfants. Les biens. Même la femme commence encore à penser. Je dis, mais tu parles comme une femme insensée. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné. Toutes les choses qu'on peut le bien. Peu importe ce qui peut m'arriver. Moi, je sais que mon rédempteur. Qu'est-ce qui peut vous séparer de Dieu? Une déception. Un divorce. La souffrance. La maladie. Comment vous pouvez justifier votre éloignement de la parole? Les études. Le travail. La déception. Les problèmes. C'est ça qui vous donne le droit de s'éloigner de Dieu. Oh Seigneur. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Vous pouvez vous demander quand on peut utiliser le mot éternel. Dans un autre sens que celui qu'on nous a enseigné. C'est facile. Quand il se réfère à Dieu, il signifie n'avoir ni commencement ni fin. Durer pour toujours. Et ne jamais cesser. Et quand on parle de vie éternelle, on passe à ce qui est la vie. On pense à ce qui est la vie de Dieu. Tu t'amènes. Voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils à la vie. Ainsi, seuls les fils de Dieu ont la vie éternelle. Celle qui n'a jamais eu de commencement. Mais qui a toujours existé. C'est exact. Vous avez maintenant même en vous quelque chose d'éternel. Sans commencement ni fin. C'est l'Esprit de Dieu. C'est une partie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Il faut vivre la fête. Tu ne vis pas comme les autres. Tu ne vis pas. Regarde les autres. Ils boivent bien. Ils mangent bien. Ils s'habillent bien. Ils se déplacent dans les belles voitures. Ils vivent. Mais toi, tu ne vis pas.
Même les médecins confirment ça. Arrivé à un âge, l'homme peut avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup de voitures. On commence à lui priver de mange pas ça, de mange pas. La nourriture devient nuisible. Tu vas chez l'homme qui a l'argent qui lui mange, tu dis comment on est le tabou. Tu ne vas manger, comment tu peux manger de telles choses? Ne mange pas de sel. Ne mange pas de sucre. Pas de viande. Pas de ceci. Pas de cela. Avec l'argent. Le médecin dit même ne reste pas trop dans la voiture, il faut faire des marches. Je vous ai dit que marcher à pied c'est une punition. Marcher à pied c'est bien. Amen. La volonté de Dieu. Que ce corps-là demeure bien. Il faut beaucoup marcher. Mais aujourd'hui, ceux qui sont à pied, ils commencent à prendre ça comme une malédiction. Quand tu vois les gens véhiculer. Est-ce que la marche peut provoquer les hémorroïdes? La maladie des chauffeurs, ce n'est pas les hémorroïdes. Ça provoque même l'hernie. Les secousses. Tout ce que la chance a fait les inconvénients. Depuis le dernier l'arbre de la connaissance tue. Et ça tue à petit feu. Même les habits la tuent. Tu verras le médecin dit toi avec ton corps ne porte pas telle tissu, telle qualité, ne porte pas. Savon quoi le possible matin dans ce savon ne touche pas. Ce qui est bon, c'est tout ce que Dieu a fait. Tout ce que l'homme a fait est mauvais. Même la religion de l'homme est mauvaise. Restez avec Dieu à 100%. Même la libane. L'homme que Mithias a choisi, ou cette femme qui n'est pas de ton choix, et là, ma belle. Ça doit être le choix, ton choix à toi. Et c'est vrai que le choix, on veut dire que c'est Dieu qui t'a donné. Sinon, les ennuis vont arriver. Rien de ce que l'homme fait bon. Tout ce qui est bien, c'est ce que Dieu fait. Voyez-vous cela? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoutez, frère. Si un pécheur veut aller en enfer, va aller en enfer et souffrir tout comme qu'elle est au ciel. Et sur le ciel. Alors, il a la même sorte de vie que vous avez déjà. Et puis, il y a ceux qui diraient que la vie éternelle équivaut au bien-être des enfants de Dieu. La vie éternelle, c'est pour ça qu'au moins nous bien. Quand tu vois quelqu'un croire, il devient bien. Il a l'argent, il a les voitures, il commence à bien s'habiller, il mange bien, il peut acheter les pas ignosos. Il dit c'est ça la vie à la vie éternelle. Est-ce que c'est ça? Mais c'est là où nombreux se trompent. Tu dis, quelle est la preuve que vous cherchez pour savoir que Dieu vous a aimé? La plupart des gens conditionnent ça par le matériel.
Et ils sont souvent dessus quand le côté matériel ne marche pas. Ils commencent à avoir honte même de prononcer le mot Dieu dans leur bouche. Merci pour William. C'est leur bien-être. Le confort qui est en jeu. Si moi je n'étais pas en ordre avec Dieu, pourquoi je suis béni? Ça veut dire bouillon en ordre avec Dieu. Les spécial au Québec en ordre avec Dieu. Les amis bongo, les rois du Maroc, tous ces mois sont en ordre avec Dieu. N'est-ce pas? Mais un certain nombre de vous que vous serez devant votre Dieu parce que vous risquez de quitter la terre. Alléluia. On est derrière le confort. Le pécheur par contre va vers son châtiment. Dès que quelqu'un donne des épreuves, c'est un péché. Dieu l'a frappé parce qu'il ne vit pas. Parce que s'il vivait la parole, il va être béni. Mais la bénédiction, c'est quoi? Tu vois quelqu'un dit pasteur, Dieu dit que pasteur, si moi j'étais le fils de Dieu. Regarde ce que je traverse. Dis-moi, toi tu me poses la question, pourquoi être fils de Dieu c'est quoi? Je peux travailler, je peux avoir la voiture, je peux travailler. Maintenant, demandez aux frères, s'ils ont tout ça. Est-ce que ces choses-là pour avoir, il faut être fils de Dieu? Est-ce que pour travailler, il faut être fils de Dieu? C'est Dieu qui a commencé avec le travail. Est-ce que la volonté de Dieu était que l'homme travaille? Non, je ne peux pas accepter ça. Les conditions de ce sont des conditions misérables. Vous pensez que si on avait pris la verge sec d'Aaron, on va placer dans le coffre-fort de FMI, ça ne donne aujourd'hui. Il y a des échanges dans le sens de vie, l'argent ne peut pas être. Il y a au moins que la parole ne pourra pas être. Le diable est en train de travailler par le raisonnement des pensées. Tu vois, un fils qui devait être âgé, devait être un timide, triste. On dit pourquoi tu te comportes comme ça, les conditions de la pasteur. Quelles sont les meilleures conditions? C'est être dans la présence de Dieu. Dans cette atmosphère-là. Tu penses que l'argent, c'est ce qui peut t'apporter la joie. L'argent, c'est la source de tous les maux.
Écoutez, frère. Le pécheur pardonne va vers son châtiment. Ceci vient à réduire la seconde mort à une question de châtiment ou d'endroit où l'on va. La vie éternelle, c'est le ciel. Et le châtiment éternel, c'est l'enfer. Vous serez suffit de savoir combien d'hommes qui ont été élevés au rang de théologien croissant. Vous savez ce que cela fait? Cela fait de la vie éternelle une question de lieu géographique. Nous irons là-bas. Branham se tord. Il dit, au lieu d'être une question de personne, frère Branham dit que la vie éternelle c'est un homme. C'est pas un lieu géographique. La vie éternelle, c'est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut croire une telle chose? Que la vie éternelle est question de lieu. Voilà qui me dépasse. Je suis renversé. Rien que tu penses. Il fait de cette vie-là un endroit géographique. La vie éternelle, c'est une personne. Non, monsieur. Il n'y a qu'une sorte de vie éternelle. C'est Dieu qui l'a. Et si nous avons Dieu, nous avons la vie éternelle en lui et par lui. Donc vous voyez, le roi éternel ou perpétuel qui peut avoir plusieurs sens. Mais quand il s'applique à Dieu, Dieu étant ce qu'il est, selon la tête sur le sens, il s'agit de la durée de Dieu. Dans ce sens-là, on ne peut pas l'appliquer à rien d'autre. Dieu seul est éternel. Et parce qu'il vit, nous vivons avec lui. Mais que personne dise, je ne crois pas à l'étang de feu ou au châtiment. Je crois. Et je ne sais pas combien de temps il durera. Il finira par disparaître. Tout ce qui a commencement. Même si ta vie brûle par la maladie. Même si la pauvreté te brûle. Même si la situation te brûle. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ce n'est pas de la part, mais c'est le temps, voyez-vous. Voyez-vous. Amen. Amen. Le signe perpétuel. Alléluia. Le temps est passé. Frère Banam, excusez-moi une citation. C'est que frère,
La grandeur se cache dans l'humilité. Amen. Les conditions difficiles, il n'est pas être humilié. Il veut que quand il est permis, les gens sachent que oui, c'est quelqu'un. Oh, Dieu permet les choses. On va parler de ça prochainement, mais je dis ça. Oh, comme c'est frappant. Jéhovah nouveau-né. Lui qui est Dieu, il accepte de l'être. Qui pleurait au-dessus d'un tas de fumée. Jéhovah met dans une majoire de paille. Voici votre signe perpétuel. Quand la divinité vient dans l'homme, l'homme devient humble. Ça commence toujours pour rabaisser l'homme. Même un oiseau, avant de s'envoler, ça se rabaisse. Un arbre qui a produit le fruit de bonnes choses, ça se rabaisse. Pour ceux qui sont fiers et enflés d'orgueil, les pseudo-intellectuels qui ont développé leur propre théologie et renié la vérité de Dieu. Jéhovah Dieu, un bébé qui pleurait dans une table puante. C'est-à-dire que peu importe la grandeur, la dignité en toi, même si ceux qui sont à l'église sont plus petits que moi, et que tu en heureux, Dieu qui en toi, reviendra pour pleurer devant le peuple là. Vous pouvez me pardonner. Le peuple dit, nous te pardonnons. C'est ce que Jéhovah est. Jéhovah n'est pas comme ça. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit quand un homme se répand, il faut le respecter. Amen. Jéhovah Dieu, un bébé qui pleurait dans une table puante. Depuis, on pense avoir le droit d'être fier, de prendre un air hautain, de critiquer, de faire comme si on était quelqu'un. Le voici le vrai signe. C'est celui-là le bon. Jéhovah, qui jouait comme un garçon. Jéhovah, qui travaillait à l'atelier. Tu t'amènes. Tu as envoyé les frères en plus, les frères qui ont les maisons.
qui font des équilibres pour toi. Tu es dans ma 500 places, 2500 places, c'est beaucoup d'argent. Je suis un fils de Dieu. Un fils de Dieu doit être à l'image de Jéhovah. Lui le chaque ton Dieu. Vous demandez, vous ne trouvez pas parce que vous ne demandez pas. Au niveau de la première ministre, dans quelle capacité? Dans combien de chefs de politicien? Tu es politicien. Même le ventre les bonbons. Un frère de professe. Oui, tu sais. Moi, je me souviens, nous étions à la rue Bonbon, là-bas, il y avait le frère donnait le bonbon, vendait les bonbons fétiches. À cette époque, il y avait des protections de l'église, parfois. Il y avait les bonbons, il donnait le côté. Aujourd'hui, la foi, la deuxième est partie. L'orgueil a envahi les gens. En ce temps que l'église est venue à l'église sans offrande, on n'a pas de l'argent. Que Dieu nous aide. On devient des mendiants. Tu connais le numéro de tout le monde. Tu veux faire le marché de 2400, tu sais que 2400 tu par 7, ça fait combien? Tu sais pas. Ou tu disais que 5, ça fait 2000. Donc j'appelle le frère. La même personne appelle moi 5 personnes pour dire j'ai fait. J'ai fait. Par jour. Parce qu'il y a le frère qui m'a appelé. Moi, ça m'a appelé. Parce que le frère qui m'a appelé. Moi, ça m'a appelé. Et comme esprit. Vous allez passer dans le salle, n'est-ce pas? Amen. Quand vous achetez les pousses. Bon, c'est gagné. Pourquoi vous riez? Amen. Il y a un peu de marché, parfois vous qui avez fait le sol. C'est un aussi vous. Alléluia. Ah, que je me marie à un pousseur. Écoute toi par le mot c'est là. Yes. Il faut encourager les frères. Et c'est même que peut s'appliquer comme on l'aime même tout na bandeko. À aimer la parole et à vivre la parole. Ah, ni na quand vous compliquez, vous aussi vous êtes compliqué. Tango oyo bino bozali matata bakokoma mpe bato na matata. Oh Seigneur. Oh Nkolo. Il dit ça. Alobi yango. Le bon si celui-là le bon. Il est la solode yango yo. Osala mokole ndenge osala na Yehova qui lavait les pieds des pécheurs. wazaki kosokola makolo ya basumuki. Maintenant que Dieu ne m'a pas maintenant aux yeux sur le cirage, est-ce que pour le cirage, je vais me capturer la cirage? Pas côté de lui. Cirage, je peux me battre sans seulement, n'est-ce pas? Capturer la cirage. Moi, il dit, voilà, peut-être 200 mois, 5 ans. Moi, corps, tout ça, pour tirer ça. Aussi, tout ça, non, c'est les papas. Au moins, voilà, il va porter le beau dossier, c'est comme si, pas ça, pas ça. Vous voyez, vous n'avez rien, mais vous parlez. C'est comme si ce sont des idiots qui font ça. Yes, mais le frère qui travaille pas me fait 50 000 par mois. Celui qui travaille chaque jour, il gagne combien? Il y a un bandeko parce que ça fait 50 000 bisous. Il y a mon colonel, ce bisou qui a ça dans la bonne. Ne faites pas ça. Bon, ça, la bonne idée. Amen. Au fait que tu es un homme de pauvres. Il y avait un homme qui avait dit il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sots métiers. C'est qui m'appelle? C'était qui? Tu penses que 10 000 oh, bah, ça peut venir la poche, il y a 2 numéros. Mais
c'est le même Jimmy. Mbongo, on a possible pour pas faire la conversation pour n'importe quoi. La poche, mais vous avez la poche à président Kabola. Motana Kabola, Motana Sumbe, donc c'est que les caisses de casino, les caisses station, on a la somme de Kabola, c'est un peu de pêche. Donc, moi, vous avez la banque à président, comme la banque. Mais tu ne sauras pas que c'est le président qui a touché ça. Au point, peut-être que mon cognac a assez mal que mon Que Dieu nous aide. Le signe perpétuel, c'est l'humilité. Et les moyens pour la simplicité. Mon père. Moi, je me rappelle. Je me rappelle rappelle celle qui est là. Dans mon épouse qui est là. Moi, je partais vers le coin, parfois j'arrive comme ça. Un kilo de miel, on n'a pas acheté au port. Elle vivait au marché Moungali. Moi, je viens, je mets le dans 25 litres mon miel et je rentre dans le marché. Je cherchais l'argent pour le mariage. Vous avez d'abord conçu la soeur, vous voulez prier chaque jour, vous voulez dire Seigneur, si tu donnes ça, tu es injuste. Dieu me dit que l'homme ne travaille pas. Dieu n'a pas de paresseux. Mais si tu résistes aux orgueilleux, que Dieu te bénisse. Devant nous. Tu es Dieu là.
mon roi. Donne ta force, mon Dieu, pour que nous puissions respecter ce programme. Dans tout cela, Seigneur, nous ne manquerons jamais de dire merci. Bénis ton peuple. Bénis la voix de Dieu. Bénis la voix de prophète Branham. Sans oublier les enfants qui sont à l'étranger. Dans ce pays. Tu as dit que ta main n'a pas pour nous agir. Agir, manifeste-toi. Merci de nous avoir guéris.